maquiller pour festoyer, nous allons réveillonner. Alors non, je ne suis pas exceptionnellement en avance, mais c'est une thématique que vous m'avez beaucoup demandé. Donc, certes, je l'ai déjà fait, mais plus on est de fous, plus on rit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, on va faire un nouveau maquillage de fête. Et là, ça va sous le signe du gold. Alors, je vais vous faire un petit trait de liner gold, mais voilà comment je vous le conseille. Parce que c'est vrai que c'est pas hyper évident. Donc je vais commencer mon maquillage et exceptionnellement, vous voyez que j'ai juste mis mes sérums, crème de jour, machin. Et je vais passer directement aux yeux, je mets pas le fond de teint maintenant, je vais le faire après. Donc je prends ma petite base Primer Potion d'Urban Decay et je l'applique sur mes yeux, comme ça va bien fixer tout ce que j'ai envie de mettre dessus. Pour aller avec du gold, perso, je suis pas très fan du noir, je trouve que ça fait un contraste trop dur, que c'est pas très joli. Donc je vais plutôt prendre du brun. Je vais donc me faire un petit halo avec mon pinceau plat. Je prends ma Naked 2 d'Urban Decay, et ouais, on s'en lasse pas. Je prends la teinte Snakebite et je la pose en paupière mobile, vraiment en ras. Je reprends exactement la même couleur, mais un pinceau beaucoup plus petit pour mettre sous l'œil. Et tu noteras que ce qui est pas mal dans Snakebite, c'est qu'il y a déjà un peu de doré dedans. Et oui, non mais la meuf ne fait pas les choses au hasard. Je prends ensuite mon pinceau peintre et une couleur claire, genre, voilà, très bien, foxy. Et je vais juste aller un peu dégrader le haut de mon brun, histoire que ça fasse pas des gros pâtés. On floute, on floute, on floute. Et une fois qu'on a fini de flouter, et bon on floute encore. Pour la suite du maquillage, c'est là que je vais créer le contraste avec le trait doré. Alors certes il n'est pas fait, mais je prévois un petit peu à l'avance. Donc soit vous mettez un trait de liner noir, mais alors j'avais testé la technique, mais avec le liner que je vais utiliser, c'est pas hyper pratique parce qu'il fait un peu comme de la colle à fossiles, vous voyez, il fait des petits pâtés. Donc c'est pas terrible. Ce qui est plus terrible, c'est d'utiliser des fossiles. Donc je vais reprendre mes Huda Beauty que je trouve hyper bien. Je sais que je les ai déjà utilisés, mais au moins vous voyez un petit peu différentes manières de les utiliser. Donc ça c'est les Giselle. Ils sont faits main, donc ils sont faciles à manier. Voilà. Donc pour les poser, c'est toujours la même technique. Donc là vous voyez, hop, je les avais rangés, ils étaient magnifiques. Je les assouplis un peu, tout. Hop. Je prends la colle à fossiles Huda. Oui, moi je fais tout dans le même, voilà. Donc elle est noire comme ça, elle ne se fait pas remarquer. Je prends le fossile, avec un pinceau qui n'a rien à voir, j'en mets bien sur la frange, enfin le truc qui tient la frange quoi. Tac, je t'en rajoute un peu. Alors ce qui est bien important, c'est d'en mettre dans les coins, parce que c'est généralement là où ça se... Voilà. Donc la mise de fossiles en tournage de vidéo est très compliquée, je vous le dis. Le barrage en couille est très probable. Donc j'ai un miroir là, vous voyez, en fait ça se reflète. Vous voyez, le trait rouge en fait se reflète dans un miroir. Donc il est possible que je me casse au bout d'un moment et que je le mette vraiment bien, parce que en fait la caméra me filme là, mais moi je me vois là. Tu vois ou pas? Donc c'est un peu la meuf qui se trouve des excuses parce que son truc va être mal fait. Mais oui, c'est un peu ça. Et alors, jugez-moi. Bon, avec quelques difficultés, vous l'avez vu, j'ai mis le premier. Donc je me suis regardée dans la glace et c'est allé toute seule. Voilà, donc quand vous mettez vos fossiles, ne le faites pas en faisant une vidéo. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc là, je prends le deuxième, bien évidemment. Mais sinon vous pouvez sortir avec juste un, c'est pas mal. Mais ce que j'aime bien chez les Huda, là, les Giselle, c'est qu'ils sont quand même... Bon, ils sont longs certes, mais c'est pas non plus... ça va quoi, genre bon, tu peux décemment sortir avec, sans avoir l'air d'être une danseuse du Lido, ce qui est très bien, mais à 4 h de l'après-midi, c'est un peu limite quoi. Donc on essaye les deuxièmes dans la caméra, mais sinon, je retourne là-bas. Oui, c'est encore pire. C'est une catastrophe. Le deuxième est posé aussi, mais il y a eu des petits... ça n'a pas été de tout repos. Je vais vous montrer justement, quand vous tachez votre paupière avec cette
merveilleuse colle. En fait elle est très bien, elle colle vite mais pas trop, donc ça permet de travailler. Sauf que quand tu fais une tâche, et ben ça se voit. Donc moi je prends un estompe mousse, vous voyez les trucs qu'on a dans les palettes, que j'utilise d'habitude jamais. Et là, hop, j'attends que ça soit quand même sec, sinon ça ne sert à rien. Et le petit bout de colle s'enroule tout seul sur lui-même et part tout seul. Mes fossiles sont posés, tout est sec, j'ai enlevé la colle qu'il y avait en trop, on est plutôt pas mal. Je vais maintenant coller mes vrais cils avec mes faux cils et j'utilise le Grandiose Extrême, c'est un mascara de Lancôme avec le petit bout un peu en forme de bec de cygne, ce qui est très pratique. Alors j'ai vu plein de théories la dernière fois que j'ai mis mes faux cils, les gens m'ont dit non mais surtout pas de mascara sur tes faux cils, tu vas les abîmer. Et surtout ce qui est dingue, c'est que les gens prenaient ça vachement à cœur, tu vois. C'est comme si tu parlais de la guerre, tout ça et tout. Les gens étaient aussi impliqués dans l'importance ou non de mettre du mascara sur tes faux cils. Et je trouve ça beau quand même d'avoir des causes et de se battre pour elles. Mais j'ai envie de te dire, moi on m'a tout dit et son contraire, donc tu fais un peu ce que tu veux au final. Moi on m'a dit, pour coller tes vrais cils avec tes faux cils, mets du mascara, et puis quand t'enlèves tes faux cils, et bah tu les démaquilles. Je parle un peu comme Sarko, non? Ouais. Salut, c'est les tutos de Nico Sarkozy. Ah bah oui, voilà. Carla. Désolée, c'est la pire imitation de l'histoire de Nicolas Sarkozy. Voilà, bon. Donc, oui je mets du mascara, oui je l'assume, et si vous avez pas envie de le faire, eh ben le faites pas, voilà. Mais ne prenez pas ça trop à cœur, c'est pas grave, hein, c'est que du maquillage, ok? On se calme. Mes fossiles sont posés, ils sont bien collés normalement. Celui-là se barre un peu, mais bon, tant pis, hein, c'est des fossiles, c'est normal, ça ne fusionne pas avec toi-même. Donc je vais prendre un petit eyeliner juste pour faire le raccord là. Vous voyez que quand on pose le fossile, attendez, hop, voilà, ça zoom. Bon, celui-là encore ça va, mais là on voit un peu la démarcation. Ah, reviens. On voit la démarcation entre la frange de fossile et le fait que t'aies rien sur ta peau. Donc il faut un peu créer un raccord. Donc moi je le fais à l'eyeliner avec une pointe très très fine. J'ai essayé de le faire avec d'autres choses, ça marche moins bien, donc je reste là-dessus. Le maquillage des yeux est quasiment terminé, on peut juste passer maintenant à la touche finale, le gold. Donc j'ai choisi l'Or Eyeliner de Guerlain, puisque cette année Guerlain avec sa collection de Noël se met au gold, très bonne nouvelle. Alors je vous conseille de bien le secouer, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je fais ouh, Orangina. C'est normal parce que sinon ça peut faire, il se déphase assez vite en fait. Donc vous avez d'un côté le vert et de l'autre les paillettes et le doré, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on mélange bien et après on va juste venir le poser par-dessus le faux cil, le faux plus loin cil, hein. Ne posez pas sur votre grand-mère, le faux cil. Ouais, je suis vraiment au top niveau blague aujourd'hui, ce qui m'a, je suis là quoi, c'est les grosses têtes, faites gaffe j'arrive. Hein. Donc on le pose en s'appuyant un peu sur le faux cil, sans en mettre dessus, bien évidemment, sinon ça fait un peu cracra. Vous voyez que le pinceau est quand même assez fin, donc c'est maniable. Mais attention, quand ça sèche, ça fait comme de la colle à faux cils. En gros, ça fait des petits miam. Et je l'ai déjà testé, je le trouve un peu ardos à démaquiller. Ça reste entre nous. Il faut une bonne solution micellaire, un bon truc waterproof, et ça passe. Vous voyez, c'est pas impossible à enlever. Il faut juste y passer un petit peu de temps. Donc c'est parti, eyeliner doré sur les yeux. Attention, prenez votre temps hein, quand vous le faites, vraiment, ne soyez pas à l'arrache. Et puis si ça met un peu longtemps, eh ben c'est pas grave. Et voilà, évidemment je vous ai dit, surtout, n'en mettez pas sur vos faux cils, et dès que j'ai fait, voilà, ça a débordé sur le faux cil. Ouais, parce que la chose est quand même assez importante hein, au niveau de la taille. Donc du coup moi j'ai une petite solution, vous prenez un mouchoir, ou ceci est un papier toilette mais je l'aime bien parce qu'il y a un smiley dessus, vous mettez comme ça, vous fermez l'œil et ensuite avec un mascara vous venez brosser comme ça et ça va enlever le surplus qu'il y a sur les faux cils. Voilà, c'est un peu la technique. Vous déchargez bien le mascara sinon ça va faire des gros pâtés, c'est pas terrible. Et voilà. Donc nous avons notre petit trait de gold qui est discret, because of les faux cils. Bon, si vous voulez un trait gold moins discret, vous mettez pas les faux cils avant, hein, vous mettez juste un trait noir ou un truc... Du kohl, c'est mieux que de l'eyeliner, je trouve.
Le maquillage est loin d'être terminé puisque nous n'avions pas fait le teint, puisque je savais que ça allait un peu dégouliner dans tous les sens et que ça allait être compliqué. Donc on fait le teint. Maintenant je prends mon fond de train lingerie de peau de Guerlain. Moi c'est la teinte 02W et je la mets avec mon pinceau kabuki. Je le mets avec mon pinceau kabuki. Je prends mon anti-cerne, donc c'est le cache-cerne Anastasia couleur 1.0 et j'ai ce pinceau qui est d'Urban Decay que je trouve vachement bien, donc j'en prends vraiment une touchette et là je corrige mes cernes. Je poudre tout ça pour fixer avec la Silk Edition Touch Up de Bourjois et un petit pinceau tout plat. Je mets vraiment ça avec délicatesse. Mais dedans, manquerait pas quelque chose? Les sourcils, bah oui, je les avais pas fait non plus, dis donc. Donc là c'est le crayon Bobbi Brown, crayon sourcil haute tenue, longue tenue et c'est la teinte Mahogany. Ça prend forme, n'est-ce pas? Je vais maintenant mettre un peu de highlight. Alors j'ai la palette Moonchild Glow Kit d'Anastasia. Je sais que tout le monde en est complètement dingue, mais alors moi à part deux teintes, je croche pas trop, hein, je vous le dis. J'ai un peu l'impression d'être la Reine des Neiges, ce qui est plus de mon âge. Donc moi je prends soit celle-là pour faire... là en fait, voilà. En gros c'est Blue Eyes et Pink Heart. Les autres, je m'en serais passée. Je vais te dire, la violette... c'est trop maquillage de photoshoot quoi, on n'a pas envie de se balader avec ça pour aller bosser quoi. Donc là je vais prendre la plus simple, voilà, Blue Eyes, et je me la mets pour me faire un petit highlight sobre, tu vois. Je termine mon teint avec du blush que je n'arrive pas à ouvrir, tout va bien, voilà. C'est donc la palette One Shocking Moment de NARS, c'est la palette de blush de Noël dernier, mais bon, bref. Hop, vous voyez, je balaye, je prends un peu de tout et effet bonne mine sur les joues. Pour les lèvres, j'ai envie de vous dire, restons simples, restons sobres. Hein. J'ai quand même des faux cils, un eyeliner doré. On va pas trop, hein. C'est les fêtes, c'est pas carnaval. Donc je vais prendre un petit nude. C'est les nouveaux gloss de NARS qui sont trop bien. Ils s'appellent Velvet Lip Glide fondant à lèvres velours et c'est la teinte Unlaced. Et voici donc le look final. Donc, qu'ai-je donc fait donc? Bah vous l'avez vu, je sais pas trop quoi rajouter. Donc moi j'ai préféré faire le teint en dernier parce que je savais que j'allais en mettre un peu partout avec mon maquillage des yeux, mes faux cils, mes machins. Donc autant tout faire à la fin. Et comme ça je voulais aussi montrer aux gens qui se maquillent pas le teint en fait c'est bien utile hein, parce qu'on voit quand même une nette différence. C'est plus joli maintenant qu'avant de faire le teint. Enfin moi je vois quand même une différence grande comme ça. Attendez, vous voyez pas, ok. Vous voyez la différence est très grande. J'aime bien l'idée que ce trait d'eyeliner doré qui pourrait être beaucoup trop présent et finalement juste une petite touche dans les faux cils. Vous pouvez évidemment ne pas mettre de faux cils et mettre plutôt un trait de crayon colle noir. Vous pouvez mettre de l'eyeliner. Eyeliner, je vous conseille d'avoir la main plutôt aguerrie parce que la texture de l'eyeliner doré, elle est un peu compliquée. Une fois qu'elle est sèche, elle est un peu tricky comme disent les Américains. Pour le teint, voilà. Non mais je vous ai déjà parlé de la lingerie de peau, donc voilà, toujours aussi fan. La Moonchild de Anastasia Beverly Hills. Je sais que tout le monde en est fou, moi bon, bah, ouais, ok. Je suis plus dingue de sa palette de contouring, le contouring kit là, je le trouve trop cool. Mais là, bon, oui, c'est bon, ouais, voilà. C'est pas nul, mais c'est pas top, voilà. Toujours les petits, les velvet machin de NARS là. Je crois que j'ai essayé toutes les couleurs et toutes les couleurs sont trop cool. Là évidemment c'est plutôt clair, plutôt nude, mais vous avez d'autres teintes beaucoup plus intenses. Il y a du prune, il y a du rouge, il y a tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez un truc plus intense, voilà. Moi j'ai pris le parti pris de équilibré. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire 2-3 choses. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne par là. Voir d'autres vidéos dans ces coins-là. Et n'hésitez pas à aller aussi vous abonner sur ma page Facebook, elle s'appelle Magali Bertin-Beauté-Blog. Parce que Magali Bertin c'est mon nom et Beauté-Blog c'est le nom de mon blog et de cette chaîne. Vous allez voir plein d'infos super cool. On a fait des blagues récemment sur les sourcils. On a rigolé, je ne vous raconte que ça. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Et joyeuses fêtes!